Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 19 novembre 2021. J'espère que vous portez tous très bien du côté du marché des cryptos et plus particulièrement du BTC. C'est pas trop la joie en ce moment, vous le voyez à l'écran, 57 000 $, on est venu mécher jusqu'à quasiment 55 500. On fera évidemment le point sur l'analyse technique, mais pour l'instant c'est une période un petit peu compliquée, surtout qu'on s'attendait tous à un mois de novembre plutôt explosif mais vers le haut, et au final c'est vers le bas qu'on va. Du côté d'Ethereum, on est toujours dessus des 4000 $, on arrive à préserver ce support pour le moment et on verra, fait très intéressant. Finalement, en fait, les altcoins semblent moins souffrir de cette baisse que le BTC. Notamment, vous voyez, les coins liés au métaverse continuent de très bien performer avec Mana 4 $, Engine pareil qui est bien dans le vert. Et on a aussi d'autres coins qui performent comme le jeton de Crow, même si là il est dans le rouge, mais c'est normal hein, puisque par exemple sur ce site ça dépend de vos performances de la veille. Et si la veille vous avez fait un plus 30, plus 40% et du coup vous faites juste un petit moins 10%, forcément vous êtes tout de suite dans le rouge foncé alors que vous avez fait une grosse performance la veille. Ça y est, le Fear and Greed vient de repasser dans la zone de la peur niveau 34 ce matin, donc il aura fallu très peu de temps, vous le voyez, pour inverser complètement la psychologie des investisseurs sur ce marché. Il aura fallu exactement, je vais vous le montrer avec la petite règle, d'un moins 20% à peu près pour inverser la psychologie. Donc finalement c'est toujours pareil hein, finalement des petites corrections du BTC et hop très vite le doute qui s'immisce et on a les mêmes discours toujours, est-ce qu'on rentre en bear market ou non. Je comprends totalement les questions, moi je suis le premier à en jouer, à en parler, mais voilà, il faut bien comprendre que quand on a des hausses, si on prend le mouvement en son intégralité, des hausses de 137%, 20% de baisse, ça fait partie du jeu. Là on est quasiment monté sans correction si on enlève celle-ci. Après on peut prendre à partir d'ici et vous voyez on a eu quasiment 7 semaines de hausse sans correction. Donc d'un point de vue juste logique et en termes de prise de profit, au bout d'un moment c'est normal de corriger un petit peu. Maintenant il va falloir voir si cette correction met un terme au mouvement un peu plus long terme, moyen terme, ou si c'est juste une correction de court terme, et c'est voilà la seule interrogation qu'on devrait se poser. Et pour une fois sur les options CME du BTC pour les expirations de fin de mois, on va avoir un max pain au-dessus de notre tête. D'habitude c'est plutôt l'inverse, on a le max pain en dessous de notre tête et qui nous embête un petit peu en fin de mois, qui nous attire vers le bas. Là pour le coup on se trouve en dessous, donc maintenant le max pain est plutôt de notre côté puisqu'il va être censé nous tirer vers lui, donc nous tirer vers le haut. Une petite réflexion que je me suis fait sur toute cette correction du BTC, je vois énormément de personnes parler des 53 000 $, et moi le premier, parce que voilà, l'analyse technique globalement au final on le fait tous plus ou moins, on utilise soit Fibonacci, soit les points hauts, les points bas, et c'est vrai que cette zone des 53 000 $, elle paraît évidente. Et le truc c'est que vraiment tout le monde en parle et je me dis est-ce que vraiment le prix va venir chercher ces 53 000 $, parce que pour le coup des fois voilà c'est compliqué d'utiliser le terme tout le monde parce que tout le monde c'est qui tout le monde, comment tu quantifies ça, est-ce que les 200 personnes que je suis sur Twitter ça résume la psychologie de tout le monde? Voilà, pas forcément, mais là pour le coup vraiment je le vois passer de partout et surtout c'est un truc qui se mélange avec de l'analyse technique. Donc est-ce que vraiment on va venir chercher ce niveau évident? En plus de ça il y a aussi énormément d'ordres d'achat qui se trouvent déjà dans cette zone là, donc ça veut dire qu'il y a vraiment des personnes qui attendent ce niveau et en général le marché il n'est pas censé faire ce que la majorité veut. Donc pour le coup est-ce qu'on va venir chercher les 53 000 $ et repartir directement et voilà le scénario que tout le monde attend se passe, ou alors au contraire on va s'arrêter légèrement au-dessus, un peu comme ce qu'on est en train de faire là, peut-être qu'on a trouvé notre bottom, ou alors à l'inverse, ça serait le pire scénario, on vient bien plus bas que les 53 000 $ pour faire peur à ceux qui achèteraient à 53 000, voilà, et les faire revendre un petit peu plus bas. Et en vérité cette correction elle me fait penser aussi au niveau de la correction qu'on a eu la dernière, quand on était venu toucher les 52 000 $, on est revenu chercher les 40 000, et à ce moment là je me rappelle très bien, et moi encore le premier, je pensais qu'on allait venir gratter la liquidité ici au niveau des 38 000 $ sous ce dernier point bas. C'était le scénario entre guillemets le plus logique, et au final qu'est-ce qui s'est passé? On a piégé toutes les personnes qui ont placé leur ordre d'achat ici et on est reparti sans eux. Donc là j'ai l'impression qu'on est dans le même cas de figure. Il y a beaucoup de personnes qui attendent une zone pour re-rentrer et racheter vraiment beaucoup du BTC, et on pourrait finalement les piéger et repartir sans eux, et ça il faut aussi le prendre en compte.
Parce que pour faire monter le prix du BTC dans un bull run et pour que des gens achètent plus haut ici, il va forcément falloir des gens qui ont loupé le train. Et donc quel est le meilleur moyen de louper le train à une grande quantité de personnes? C'est de ne pas leur faire passer leur ordre d'achat, notamment ici sur le niveau des 53 000 $. Donc voilà, quelques petites pensées que je vous partage, c'est le but de la chaîne. Je suis là pour vous partager mes pensées, mon avis, et ensuite ça vous fait des objets de réflexion, et ensuite pouvoir prendre vos propres décisions. Mais je ne suis pas conseiller en investissement, donc vraiment prenez bien vos décisions en fonction de ce que vous pensez vous. Alors je voulais vous parler d'un truc qui n'a rien à voir avec les crypto-monnaies, mais qui me tient à cœur. Alors c'est Romain Molina hier, donc c'est un journaliste sportif qui s'est exprimé lors d'un Twitter Space qui a obtenu d'ailleurs le record de France en termes d'audience. Plus de 70 000 personnes étaient sur ce Twitter Space et il a balancé des choses horrible, enfin vraiment infect. En gros, la plupart des instances de football sont gangrénées par des histoires de viol, de pédophilie, enfin des trucs, mais vraiment, vous n'imaginez pas, c'est vraiment horrible. Si vous n'avez pas vu ce qu'il a dit, il y a des extraits sur Twitter, je vous laisserai découvrir. Et il y a une chose que je ne comprends pas sur ce truc-là, pourquoi les journalistes sportifs, parce qu'il y avait plein de journalistes sportifs de beIN, de RMC qui étaient présents sur le Twitter Space, pourquoi ils ne parlent pas? C'est impossible qu'ils ne soient pas au courant. Enfin, il dit tellement des choses, en fait, ils doivent soit tous se couvrir entre eux, ou soit Romain Molina raconte vraiment n'importe quoi. Du coup, moi, ça m'intrigue. Je préfère faire confiance à Romain. Je me dis pourquoi il a montré toutes ces choses. Donc voilà, je vous en parle. Si vous n'êtes pas au courant, comme ça fait plus de personnes au courant, et peut-être que on pourra se diriger vers un aveu, vers quelque chose pour sanctionner ces personnes, parce que vraiment, on parle vraiment d'atrocités qui sont faites à des mineurs. Allez, on clôt la parenthèse, on revient aux cryptos. Je vais vous passer rapidement quelques news. La première, c'est la victoire d'Acala qui devient donc officiellement le premier projet à remporter une parachain sur Polkadot devant Moonbeam. PayPal qui active enfin la fonction permettant aux clients américains ou britanniques de payer en crypto-monnaie chez ces 30 millions de marchands. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que si vous avez des cryptos sur votre compte PayPal, vous pouvez directement payer et PayPal s'occupera de faire la conversion donc de la crypto en monnaie fiat. Et je vais conclure avec cette news, donc c'est Kraken qui va délister le Monero de sa plateforme britannique. On en avait déjà parlé, ça, si vous vous rappelez bien, il me semble que c'était en début d'année, sur Bitrex qui avait délisté tous les privacy coins. Et là, ça revient sur le devant de la scène avec le gouvernement britannique qui demande à ces plateformes d'échange de supprimer ces privacy coins. Donc Monero, c'est le leader des privacy coins et il va donc être supprimé, délisté de Kraken le 26 novembre prochain. Le Royaume-Uni va même plus loin que ça, puisque l'organisme des impôts du Royaume-Uni offre une récompense de 100 000 pounds à quiconque parviendrait à pister les transactions en crypto-monnaie, dont celles effectuées en XMR, ZEC ou Dash. Ces trois crypto-monnaies ont un lien, c'est des privacy coins donc, qui essaient de préserver l'anonymat des transactions. Donc on va revenir rapidement sur le sujet des privacy coins. Est-ce que c'est une bonne chose d'investir sur ces crypto-monnaies? Franchement, je n'irai pas mettre un gros pourcentage de mon capital sur ces cryptos, parce que voilà, tout simplement, les gouvernements, vous le voyez, ne sont pas du tout enclins à accepter ce type de crypto-monnaie. C'est vraiment le pire pour eux, puisqu'ils ne peuvent littéralement avoir zéro contrôle sur eux. Ils ne peuvent pas tracer les transactions. Enfin, c'est vraiment très compliqué de remonter à la source de la transaction, à savoir qui est derrière la transaction. Et ça, les gouvernements n'aiment pas du tout. On se retrouve pour l'analyse technique du BTC. Vous le voyez, donc on est venu chercher les 55 500 $ à peu près. Est-ce que c'est le bottom final? J'aimerais bien vous dire que oui, mais bon, j'en ai aucune certitude, j'ai pas de boule de cristal malheureusement. Maintenant, avec ce que je vous disais tout à l'heure, ça m'étonnerait qu'on a jusqu'à 53 000 $ où on ira, mais on ira aussi plus loin. Donc voilà, ça c'est mon petit scénario. Et donc voilà, si on fait de l'analyse technique concrètement, sur le RSI, on n'a toujours pas de divergence malheureusement. Par contre, on a potentiellement un énorme W qui pourrait se former, donc ça serait plutôt cool si on arrivait à poser le bottom, mais il faudrait du coup conserver ce point bas, ou alors venir faire peut-être un point bas plus bas sur le cours et venir faire avec le RSI quelque chose comme ça on aurait une divergence. Et ça rajouterait un petit indicateur technique. Maintenant, j'ai descendu, notamment ici, vous l'avez peut-être remarqué, le support du range, parce que maintenant on a quand même un gros niveau ici qui a été travaillé, les 58 000 $. Il a aussi été longtemps travaillé ici, et dès qu'on l'a perdu, on a accéléré vers le bas. Donc attention, un scénario qui pourrait venir se mettre en place. Donc là on baisse, hop, on revient ici, et on bute contre
Cet ancien support, ça marche tout le temps comme ça. Un support, vous le perdez, il a de grandes probabilités de redevenir résistance une fois que vous venez le tester par le bas. Donc ça, il faudra faire très attention à ce niveau-là, voir comment on va se comporter avec le BTC. Et c'est ce que je vous disais, notamment sur mon scénario weekly. Si jamais on ne clôture pas au-dessus des 60 000 $ et qu'on vient clôturer quelque part par là, à 52 000, 50 000 $, je me méfierais énormément du retour sur la zone des 60 000 $. Je vous ai dit que je prendrais un petit peu de profit parce que là, bah, on aurait pour le coup potentiellement une grosse résistance qui pourrait se mettre en place. En tout cas, ça reste trop tôt, comme je vous dis, pour affirmer qu'on ait trouvé un bottom. Pour pouvoir commencer déjà à être plus serein, bah, il faut voir quelque chose comme ça, un double creux, une consolidation et qu'elle finisse par se casser par le haut. Là, voilà, il n'y a pas assez d'indications. On pourrait aller sur l'une-heure, mais d'ailleurs, j'y suis allé rapidement tout à l'heure. On a une divergence haussière sur le 1 heure, mais voilà, le 1 heure c'est une unité de temps quand même un peu trop petite, je trouve. Je préfère me concentrer sur du 4 heures, du daily et du weekly. Donc voilà, je vais attendre que sur le 4 heures on ait des figures qui se dessinent, des points bas qui commencent à monter de plus en plus haut. Voilà, vous connaissez la chanson. Là pour le coup, bah, on n'a pas grand chose, donc il faut attendre, c'est comme ça. Je sais que c'est chiant, je sais que voilà, on aimerait tout de suite, surtout à 5 000 $, mais c'est le marché qui décide, il faut prendre son mal en patience. Les fondamentaux sur le Bitcoin sont toujours aussi puissants. Franchement, pour les personnes qui ont peur d'un bear market, j'ai du mal vraiment moi aussi à me dire qu'on pourrait rentrer en bear market actuellement, sachant qu'on a connu un gros crack il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, on n'est pas non plus monté to the moon hyper rapidement. Enfin, vraiment j'ai du mal, les whales ne vendent pas. Il y a vraiment beaucoup de raisons qui font que je me dis que rentrer en bear market maintenant, ça serait vraiment étonnant. On piégerait pas peut-être tant de personnes que ça, parce que voilà, l'euphorie, l'extrême euphorie n'était pas arrivée. Jamais on a eu un top du BTC sans extrême euphorie. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de raisons qui font que je pense pas qu'on puisse rentrer vraiment en bear market maintenant. La seule chose à la limite que je pourrais craindre, c'est une phase chiante où on consolide pendant encore beaucoup de temps. Et ouais, voilà, ça c'est vraiment le seul scénario où j'ai envie de dire je pourrais y croire plus qu'un bear market. Mais le bear market où vraiment on crash, où notamment on vient perdre les 30 000 $, ça pour le coup, j'ai quand même beaucoup plus de mal à y croire. On se retrouve pour la partie altcoins. On va débuter par la BTC dominance et vous le voyez, les altcoins sont en train de surperformer le BTC. C'est quand même une chose extrêmement rare. Quand le BTC corrige, en général, on saigne vraiment, en tout cas pour ceux qui ont beaucoup d'altcoins, puisque les altcoins perdent 2 fois plus de la valeur contre le BTC. Et là, pour le coup, c'est pas le cas, il résiste mieux que le BTC. Donc c'est vraiment une phase de marché un petit peu spéciale. Donc c'est plutôt cool, hein, voilà, on va pas s'en plaindre, mais c'est quelque chose de pas commun sur le marché crypto. Si on se positionne sur Ethereum, vous le voyez pour l'instant, le niveau des 4 000 $ qu'on a identifié fait bien office de support. On part potentiellement pour faire une englobante. Alors on n'en est qu'à la moitié de l'autre bougie, mais si jamais on venait à faire une englobante, là pour le coup ça serait extrêmement bullish pour Ethereum. Une englobante, c'est venir englober toute la hausse, enfin toute la bougie précédente et venir donc clôturer au-dessus de 4 300 $ dès ce soir pour Ethereum. Et là pour le coup on aurait bien, le support des 4 000 $ aurait bien tenu et on pourrait déjà penser à une reprise haussière sur l'Ether. Le jeton de crypto.com qui est toujours assez bien perché aux alentours des 0,50 $. Vous le voyez, hop, il est en train de consolider sur cet ancien point haut plus la EMA 21, où là je me suis passé vite fait sur le 4 heures. Le token block qui est potentiellement, ça aussi je vous en ai beaucoup parlé sur la chaîne, en train de repartir, ça c'est cool. On a eu la belle phase de consolidation, une première déviation, un petit fake out, on réintègre, hop on consolide, et généralement quand on fait un fake out, on revient tester ensuite la partie opposée du range. C'est ce qu'on est en train de faire, et là on semblerait réussir la sortie de ce range, donc c'est plutôt cool. Après voilà, l'objectif du range va pas être très élevé, on l'a peut-être déjà même atteint. Attendez, hop, je vais réussir à attraper la flèche, voilà à peu près. Donc voilà, on peut imaginer un retour aux alentours des 0,12 $ si on s'en fie à l'objectif du range sur le bloc. UOS, pareil, je vous montre rapidement en fait des cryptos qui continuent à performer alors que le BTC corrige. Vous voyez, UOS, on est à quelques pourcents de son ATH. Donc vraiment, les altcoins ne sont pas impactés. Enfin, en tout cas pour ceux que je vous montre, je pense que voilà, il y en a aussi quelques-uns qui souffrent. D'ailleurs, je vais vous en montrer un, FTM, mais là, il y en a quand même beaucoup qui ne souffrent pas vraiment de la baisse du BTC. IGLD, pareil, il est toujours perché assez haut, non loin de son ATH. On est en train de consolider, si on se positionne sur le 4 heures, vous allez voir, on a un range. Je vais vous le dessiner, hop, rapidement. Voilà, la partie hausse 330 $. Partie basse ici.
hop, j'ai pris un peu gros, mais voilà, globalement 300 $. D'ailleurs, IGLD, il y a les pools, enfin, il y a je vais y arriver, il y a le Launchpad, pas le Launchpad, l'exchange qui est lancé aujourd'hui, donc vous allez pouvoir farmer et déposer en pool de liquidité vos IGLD. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, je vous fais un petit rappel comme ça. Et enfin, je vais conclure la vidéo par FTM, parce que je suis retombé par hasard aujourd'hui dessus. Je me rappelle que il y a quelques semaines, voilà, c'était la mode parce que ça pumpait de ouf. Et je vous avais dit attention, c'est une parabole qu'on est en train de constater. Là, les dessins, je les ai pas refaits aujourd'hui, hein, c'est des dessins qui datent de 2-3 semaines. Et regardez, on a cassé la parabole. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Dead Cat Bounce, on n'arrive pas à venir enfoncer et faire un nouveau plus haut. Et du coup, derrière, là, on est en train de bien dégueuler sur FTM. On est sur un quasiment moins 53% depuis le top, donc vraiment voilà, ça vous prouve encore une fois que rentrer sur des trucs vraiment à la verticale et qui sont vraiment comme ça paraboliques, c'est peut-être pas le meilleur play à jouer. Donc là il y avait cette première zone que j'avais identifiée, pour l'instant on y est, c'est la zone des 2 $. Maintenant, je me baserai un peu plus sur le weekly et j'attendrai au minimum les moyennes mobiles et cette zone qu'on a pas mal travaillé, donc ça correspond à peu près au 1,50 $. Je pense que là, ça pourrait être intéressant de commencer à rentrer, même on va dire que même les 2 $, voilà. Si vous faites un DCA, pourquoi pas, voilà, payer les 2 $, vous êtes quand même sur un moins 55%, sur un actif qui a pas mal de fondats, de ce que j'ai compris. Donc voilà, ça peut être intéressant de rentrer sur FTM. On peut aussi noter le M bien dégueulasse qu'il nous a fait sur le RSI. Allez, on se retrouve pour la petite question de l'abonné et je vous préviens, elle risque de pas être très intéressante, mais j'ai pas eu d'autres questions en fait aujourd'hui, donc n'hésitez pas d'ailleurs à en mettre hein, si vous voulez que j'y réponde dans les prochaines vidéos. Alors j'ai rien contre ta question de Don't Pay Layo, c'est juste que voilà, t'as pas compris un truc et ça arrive, mais du coup ça va peut-être pas intéresser les autres. Donc à un moment dans la vidéo, quand je parlais de la série sur Arte, j'ai dit que j'étais déjà au courant sur Satoshi, mais non, je ne connais pas Satoshi, voilà, je connais pas l'histoire de Satoshi, mais en gros j'étais plus ou moins au courant de pas mal de faits qui sont décrits dans la série, c'est ce que je voulais dire, voilà, pour vraiment, entre guillemets, ceux qui connaissent, qui sont dans l'écosystème crypto depuis un long moment, voilà, la plupart des faits qui sont énoncés dans la série, on était déjà plus ou moins au courant. Voilà, du coup pour cette question, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas les amis, n'oubliez pas le petit like, hein, vous savez, c'est ce qui motive et qui référence les vidéos, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo, allez ciao ciao.